Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, nouveau tutoriel sur l'utilisation de l'armement du F4E Deep Blur. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les AIM-7 Sparrow. Les deux boutons que vous aurez besoin de mapper pour cette première partie du tutoriel est le Gun Missile Pinky Switch Radar. C'est lui qui va vous permettre de sélectionner vos AIM-7. Et le second, c'est le Trigger qui va vous permettre de les faire partir. Pour le premier cas pratique, nous allons avoir notre radar dans le mode par défaut, c'est le mode automatique Search et nous allons travailler avec Jester. D'ailleurs, vous voyez qu'il vient de me trouver une cible, je vais donc lui demander de me la verrouiller. Donc j'ouvre le menu Jester, Radar, Lock Target et ma cible. Ma cible est à présent verrouillée et là on va faire une petite pause et un zoom sur notre radar. Au niveau de la symbologie, vous voyez qu'il y en a un certain nombre et je vais vous expliquer rapidement les plus importantes. Pour connaître la position de vos cibles vis-à-vis de votre avion, il y aura besoin de trois informations, donc le range, l'acquisition symbole et l'élévation d'antenne. L'acquisition symbole avec le range, la portée, va vous permettre de savoir la distance à laquelle la cible se trouve de votre appareil. Donc dans notre exemple, nous sommes à peu près à 22 nautiques. L'acquisition symbole va également vous permettre de savoir que la cible est légèrement sur votre droite. Et l'élévation de l'antenne va vous permettre de savoir si elle est plus haute ou plus basse que vous. Et dans notre exemple, elle se trouve à la même altitude que mon avion. Ensuite, les autres symboles qui vont être importants, c'est le Allowable Steering Error, ASE, et l'IM-DOT. Pour ceux qui sont habitués au Mirage 2000, c'est exactement le même principe. Le but, c'est d'aller placer l'IM-DOT, donc le petit point, dans le cercle de l'ASE. Et je vous en parlerai plus longuement un peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, les derniers symboles que je vous ai indiqués, c'est le Air Max et le Air Max 2. Pour faire simple, le Air Max, c'est la portée maximale de votre missile si votre cible ne manœuvre pas. Et le Air Max 2 est, pour vraiment simplifier les choses, c'est l'équivalent de notre non-escape zone. Et maintenant que nous avons vu la symbologie de notre radar, on va pouvoir continuer notre petite interception. Donc comme je vous ai dit précédemment, mon but c'est vraiment de mettre le petit point dans le cercle qui se trouve au centre de mon écran. Donc actuellement, le petit point se trouve à droite de mon appareil, donc je vais continuer à tourner sur la droite et ce, peu importe si la cible est passée devant le nez de mon appareil ou qu'elle se trouve à présent à gauche. La position de l'IM-DOT va dépendre de deux paramètres. Le premier, c'est le vecteur de votre target et la seconde, c'est la distance à laquelle vous vous trouvez de votre cible. Jusqu'à une distance de Air Max plus 2 nautiques, vous allez chercher une trajectoire de collision. Ce choix est fait pour minimiser le temps de l'interception. De Air Max plus 2 nautiques à Air Max, vous êtes dans une phase de transition. Et à partir de Air Max, vous êtes en poursuite lead. C'est-à-dire que vous allez pointer le nez de votre appareil légèrement devant la position de l'appareil ennemi. Vous pouvez d'ailleurs voir cette phase de transition, je suis Air Max plus 2 nautiques et l'IM-DOT commence à se déplacer pour que j'adopte une poursuite en lead. J'arrive à mon Air Max et là je vais de nouveau faire une petite pause pour vous montrer les changements au niveau de la symbologie du radar. Comme vous pouvez le voir, l'acquisition symbole se trouve maintenant à une position inférieure du Air Max, c'est-à-dire que la cible se trouve à portée de tir. Cela est confirmé par le petit in range en bleu qui se trouve à gauche de votre radar. Et le cercle ASE commence à grandir. Donc pour faire une similitude avec des avions que vous connaissez certainement, c'est un peu comme le cercle de l'AIM 120. Nous continuons à nous rapprocher de notre cible et l'ASE continue à grandir jusqu'à atteindre sa taille maximale, taille qui dépend du type du missile. Et comme nous sommes maintenant à portée de tir et que l'IM-DOT est bien dans le cercle
de l'ASE, au bout de quelques secondes, nous avons les petites lumières vertes qui s'allument et qui nous disent que nous pouvons tirer notre Sparrow. Voilà notre missile qui est parti et maintenant le but est de maintenir le verrouillage de notre radar sur notre cible. L'AIM-7 est un Fox 1 et il a obligatoirement besoin qu'un radar illumine la cible pour pouvoir la trouver. Et il l'a bien trouvé puisque la cible a été abattue. Avant de voir le mode Boreside, je vous montre juste la symbologie du radar lorsque vous atteignez votre hermine. Donc le cercle AEC diminue et vous avez le X du break lorsque vous êtes à 2 nautiques de votre cible. À présent, nous allons voir un autre mode de fonctionnement dans lequel nous pouvons utiliser l'AIM-7 Sparrow. Dans ce cas, nous allons utiliser le mode Boreside de notre radar. Au niveau des touches à mapper, vous aurez le Catch Button et l'Auto-Acquisition Button. Le mode Boreside est un mode de votre radar qui va lui permettre de scanner droit devant vous au niveau de votre réticule de visée. Donc vous basculez dans ce mode en appuyant sur le bouton Catch. Et une fois que la cible se trouve sur votre réticule de visée, il faut appuyer sur le bouton Auto-Acquisition pour la verrouiller. Et la suite, vous la connaissez. Petite précision, ce mode est à utiliser lorsque la cible se trouve à moins de 5 nautiques de votre appareil. Et splash. Ce petit tutoriel sur l'AIM-7 Sparrow est maintenant fini. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.